Box TV, la chaîne au service de la jeunesse. Big Maya, l'artiste, Studio Astral. Arrêtez, 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 arrêtez. Maman, c'est ta chose, ou bien ça te regarde. Maman, c'est ta vie, ou bien tu danses un peu. Casse, 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 casse un peu, ou bien tu casses pas peu. Casse, 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 casse un peu, ou bien casse un peu. Alors bonjour et bienvenue une fois de plus sur Box Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir si nombreux. Aujourd'hui, nous avons la visite de l'artiste Big Maya de Petit Pays. Alors Big Maya de Petit Pays, bienvenue sur Box Télévision et merci pour ton temps que tu nous accordes aujourd'hui. Alors Big Maya, je vais te laisser le temps de te présenter par toi-même qui est Big Maya de Petit Pays. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour à Michel, Henri. Voilà, je suis l'artiste Big Maya de Petit Pays, comme vous l'avez si bien dit. Je suis un artiste musicien, chanteur, interprète, auteur, compositeur. Donc Big Maya, c'est mon nom. Maya, c'est mon nom et Big, c'est le surnom que le père, le turbo Rabarabi, a mis devant pour faire la particularité. C'est pour ça que c'est ça qui donne Big Maya de Petit Pays. Je suis un sans visa. Alors, Big Maya, membre des 100 visas de Petit Pays et fils de Petit Pays, Rabarabi. Big Maya, aujourd'hui, tu nous apportes le titre « Tu n'as pas ta vie ». Est-ce que tu peux nous parler de cette chanson? De quoi s'agit-il exactement? Oui, vous savez bien, la chanson « Tu n'as pas ta vie » qui est le tube du moment, qui est en train de faire boom. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des gens s'intéressent, s'occupent de la vie des autres. Quand tu fais quelque chose en toi, Henri, on parle, on commente. Aujourd'hui, comme tu es à la télévision et tout, le monde entier est en train de te voir, les gens sont en train de parler. Alors que chacun devait en principe s'occuper de sa propre vie. Pourquoi pas? Donc chacun de nous, c'est pour ça que moi j'étais quelque part avec des amis et puis j'avais entendu certains gars parler d'une autre personne qui n'était pas à ce moment. Et puis du coup, ça m'a interpellé. J'ai dit pourquoi pas immortaliser cela? Pourquoi pas parler aux gens à travers, vous savez, nous les artistes, nous chantons par rapport au vécu, forcément ce que nous vivons ou ce qui se passe autour de nous. Voilà, c'est pour ça que je suis allé dans un studio pour immortaliser cela. Aujourd'hui, le titre « Tu n'as pas ta vie » qui est en train de faire boom partout. Voilà. Pour un boom, c'est un boom. Nous avons vu cette vidéo qui a été repostée avec des personnes, des familles à l'étranger où on voyait des enfants métis qui dansaient. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait vraiment quand vous revoyez ça? Qu'est-ce que ça vous fait? En fait, je ressens la nostalgie. Quand ces images nous viennent de l'étranger, je comprends que j'ai fait quelque chose de bien et de bon. Et que les gens sont en train d'apprécier ce qui est en train de se passer partout là. Les gens apprécient, les gens adorent, les gens aiment, les gens m'appellent aujourd'hui pour me dire bon voilà, nous sommes en train de organiser un spectacle là-bas pour que tu puisses venir aussi nous mettre des choses de ce côté là-bas. Donc ça me donne la force et de travailler encore beaucoup plus, de s'y mettre parce que quand on travaille en fait, quand on travaille bien, le résultat apparaît. Les gens aiment forcément. Donc c'est pour ça que je suis très motivé aujourd'hui quand je vois ces images défiler à la télévision, quand je vois les images danser à gauche à droite dans les boîtes de nuit, je dis mais ouf, c'est Dieu la force. Dieu qui m'a permis d'avoir cette inspiration, ça c'est pas facile. Et aujourd'hui j'ai la force de pouvoir encore écrire des chansons qui vont toucher le monde entier, qui vont faire danser le monde entier. En fait, le message est passé, tu n'as pas ta vie, c'est un message. Et ça, le titre même déjà interpelle. Voilà. Alors, tellement d'émotions, tellement de joie. Nous aimerons savoir depuis quand vous l'avez écrit, depuis quand vous avez préparé ce projet, Tu n'as pas ta vie, et où est-ce que vous l'avez enregistré? En fait, cette chanson a été écrite l'année passée. En un mois, j'avais l'inspiration. J'avais toutes les paroles et tout. Après, je me suis retrouvé en studio où mon arrangeur a pu bien arranger la chanson et bien la structurer aussi parce qu'il fallait la structuration de la chanson. Et donc ça fait un mois que j'ai fait tout ça. Et en février de l'année passée, la chanson a été
sorti officiellement. D'ailleurs, je l'ai enregistré à Deido, la rue Koto, Studio Astral, chez Bouvier Boa, Motamachine. C'est lui qui a un doigté magique. C'est lui qui travaille sur pas mal d'artistes. Voilà, donc la chanson a été enregistrée au Studio Astral, chez Bouvier Boa, à Deido, sous la supervision de Rabarabi, le grand maître. Parce qu'après avoir enregistré la chanson, je suis allé avec les données à Makepe pour le mixage et le mastering. Alors, Big Maya de Petit Pays, ce très beau titre Tu n'as pas ta vie qui fait un malheur dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, notre communauté aimerait vraiment savoir comment est-ce que vous avez fait votre rencontre avec Rabarabi, Petit Pays. Comment est-ce que ça s'est passé la rencontre? Essayez un peu de nous raconter. En fait, la rencontre avec Rabarabi s'est faite depuis longtemps parce que quand je suis né, j'ai commencé à être bercé par les musiques de Rabarabi, du grand maître. Et après, j'ai la chance d'avoir un aîné qui est mon écart de Petit Pays, avec qui tout le temps nous étions ensemble. Et j'ai commencé les premiers pas avec Achille Botafogo qui a été l'ancien chef d'orchestre. Vous avez écouté l'album La Monaco. C'est lui qui était l'arrangeur et le chef d'orchestre à l'époque. Et comme j'habitais à côté de lui, à Dordogne, j'allais tout le temps chez lui. Quand il jouait la guitare le matin, j'allais aussi à la maison. Rester toute la journée avec lui. Même quand on m'appelait à la maison, je ne partais pas. J'étais à côté, je voyais comment il jouait, je posais les questions. Il m'amenait souvent aussi dans les foires, la Fomarie par exemple, qui était au Parc des Princes. J'allais avec lui avec la guitare, j'étais content de porter la guitare, je restais là-bas jusqu'à une semaine de la nuit, 2 heures, et puis je rentrais. Et du coup aussi cette envie est née. Et puis nous avons eu un groupe de jeunes à Deido, au Machisaki avec Excalibur de Petit Pays, avec certains jeunes, Aspiral et autres. Nous avons commencé à répéter à Deido plage. Après quelques mois, nous sommes allés répéter anciennes mélodies d'antan chez Henri-Dior, au cabaret d'Henri-Dior, tous les dimanches, de 14h à 17h. On cotisait 500 francs chacun de nous pour faire une somme de 5000 ou 5500 pour répéter. Parce qu'on avait la chance d'avoir un ami qui était le directeur du cabaret qui nous laissait cette opportunité de pouvoir s'exercer là-bas. Et c'est là où la nouvelle est partie chez le grand maître. Qu'il y a les jeunes au quartier là-bas à Deido qui interprètent des chansons tous les jours. Le grand maître, ah bon et tout, ils le font où? On lui a fait savoir, c'était à Deido, au cabaret d'Henri-Dior. C'est comme ça qu'il a commencé à envoyer les émissaires. Chaque dimanche, il y avait Monica qui venait. Le dimanche d'après, JP Fion, chef d'orchestre. Après, Sony 007 qui venait. Et quand les nouvelles rentraient dans ses oreilles et que les gars étaient bons, ils travaillaient bien, le grand maître donc nous a invités une fois chez lui à Makepe pour voir les jeunes qui interprètent ces chansons tous les jours. C'est là où naît le nom sans visage junior des Petits Pays. Parce que jusqu'à aujourd'hui, après les mathématiques, les monnaies, quand nous sommes les juniors, on nous appelle tous les sans visage juniors. Donc voilà comment la rencontre s'est faite avec le grand maître. Bien après, on a commencé à jouer la Fomarie avec lui, aller faire le tour du Cameroun parce que je me rappelle, nous étions au nord, dans le Grand Nord, on a fait le Grand Nord avec lui. Il a dit la nouvelle génération aujourd'hui, voici les sans visas. Vous avez vu la chanson Mon ami Youssou Ndoye ministre au Sénégal. Nous étions en Guinée, Équatoriale, au Gabon, quand François Hollande venait pour les journées francophoniques. Au Congo, à Kinshasa, oui, au Salamati, j'ai joué là-bas. Vous allez voir que nous avons joué effectivement avec lui à l'extérieur du pays. En Guinée équatoriale, chez Obiangema, on a fait au moins 3 tours de ce côté là-bas. Donc voilà un peu la rencontre qui s'est faite avec le grand maître. Big Maya, y a-t-il un artiste en particulier ou un groupe d'artistes avec lequel tu aimerais collaborer au Cameroun? En fait, je n'ai pas une particularité de certains artistes. Je suis ouvert et déjà même, je vais commencer à faire les featuring bientôt avec certains artistes. Donc je vais taire le nom ici. Donc je n'ai pas certains artistes préférés et d'autres pas. Non, tous les artistes, nous sommes dans un même domaine. Puisque nous faisons la culture, c'est de pouvoir donner la joie dans le corps des Camerounais. Donc je suis ouvert, et dans le monde entier, je suis ouvert à collaborer avec n'importe quel artiste que je sollicite ou qui me sollicite. Parce que déjà, vous savez, la chanson Tu n'as pas ta vie est en train de faire les remixes. Déjà, je suis en train de faire les remixes avec ces chansons qui sont en attente, qu'on va faire attendre. Parce que pour le moment, elle est en promotion. Mais Big Maya reste ouvert à faire les featuring, avec d'autres artistes. Exactement, Big Maya, c'est pour ça que Box Télévision est là, pour aussi donner son coup de main, pour aussi participer à contribuer
à faire relever la musique camerounaise. Alors, Big Maya, y a-t-il des projets avant la fin de cette année? Y a-t-il des collaborations qui arrivent avec d'autres artistes? Y a-t-il des projets? Quels sont vos projets au fait avant la fin de cette année 2022? Les projets que j'ai avant la fin de cette année, c'est de faire les concerts et spectacles. Je suis en pleine promotion, je suis en plein média tour, je suis en train de faire des spectacles de par-ci et là. Je sors de Limbé, je suis à Kribi. C'est vrai que j'ai été retardé par la maladie qui m'a secoué pendant 2 semaines, mais Dieu merci, je me suis remis sur pied. Et je remercie également Box Télévision, à la personne de Henri Michael et à toute la team de la télévision. Voilà. J'espère que j'aurai l'occasion, le temps de venir à Yaoundé pour faire l'émission une fois de plus en direct. Donc je remercie vraiment toute l'équipe technique, tout le plateau. Je suis en train de préparer, comme je vous l'ai dit, les featuring sont en attente. Et puis, d'ailleurs, nous continuons à travailler. Vous savez, moi, je suis artiste musicien, auteur-compositeur. Je ne fais pas autre chose en dehors de cette musique. Ça veut dire que tout mon temps est que dans les studios. Studio, cabaret, studio, spectacle. Donc, je suis en train de travailler pour faire carrière dans la musique. Je ne suis pas venu faire le tourisme dans ce métier. Non, je ne suis pas là pour la célébrité. Je suis là pour faire carrière. Ça veut dire que de toute ma vie, ce n'est que ça que je vais faire. Donc, je suis en train de travailler dur, de composer les titres au jour le jour. Je me lève le matin, la nuit, je travaille pour faire des chansons. Et puis maintenant, à l'heure où je suis enregistré, il y a les maquettes qui sont en attente. Il y a les maquettes qui sont là et tout. Après, tu n'as pas ta vie. On va enchaîner chaque 3 mois, chaque 4 mois, il y aura un single qui va être sur le marché pour garder le cap. Alors, Big Maya, c'est toujours un plaisir d'écouter cette magnifique chanson. J'aimerais quand même qu'avant qu'on se sépare, tu laisses un conseil à toute la jeunesse de Box Télévision, à tous nos abonnés. Qu'est-ce qu'on doit retenir de Big Maya? Un conseil. En fait, le conseil que je peux donner à l'endroit de tous les téléspectateurs de Box Télévision et en particulier les jeunes, c'est de travailler, de bosser dur. Vous saviez, c'est dans le travail qui se trouve la vraie joie et la grande joie. Il faudrait que chacun travaille, chacun se prenne en conscience, en considération de travailler dur pour que demain, le nom aussi puisse sortir comme les autres. Pas compter que papa est ceci, maman est cela. Non, chacun doit écrire sa propre histoire. C'est de ça qu'il s'agit. Comprenez un peu? Donc chacun doit se mettre. Si tu es étudiant, tu vas à l'école, tu continues à faire des études. Si tu es travailleur, je sais pas, tu te mets à fond, comme disait Martin Luther King. Chacun doit aimer ce qu'il fait. Chacun doit aimer ce qu'il fait avec tout son cœur et son énergie. Et maintenant, Dieu bénit les efforts. Et chacun va écrire son histoire. Un jour ou l'autre, ce qui est sûr, les efforts que nous faisons au quotidien ne se perdent pas. Donc, courage et confiance à tout un chacun. Nous sommes dans un processus où le monde est tellement difficile et dur. Maintenant, il faudrait que chacun essaie de sortir la tête de l'eau. Je dis peu importe le domaine dans lequel nous exerçons, chacun doit vraiment tâche d'huile de bien faire. Et c'est comme ça que forcément la victoire, on le remportera tôt ou tard. Et le travail, c'est une voie sûre et certaine qui mène toujours à la victoire, peu importe le temps et la durée. La patience, comme disait Werason, à Ferregola à l'époque chez des poules, la patience à la longueur du temps. Voilà après qu'on a grandi aujourd'hui. Big Maya de Petit Pays, c'était un plaisir de t'avoir reçu sur Box Télévision. C'était une immense joie que nous avons eue ensemble avec nos téléspectateurs. Alors, Big Maya de Petit Pays, nous te disons à la prochaine pour une entrevue quand tu seras du côté de Yaoundé. Merci à toi et reste scotché sur Box Télévision. Merci infiniment à Box TV, merci particulièrement à toi, mon cher frère Michel Henri, Michael. Et merci à toute l'équipe. Bientôt, je serai du côté de Yaoundé et puis on sera en direct. Merci, allez, bonne journée à vous. Box TV, la chaîne au service de la jeunesse. Pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous si vous adorez les vidéos.